Quelles sont les conditions de travail des ouvriers de Shein en Chine? Le Figaro a visité des ateliers de sous-traitants du géant de la fast fashion à Canton, au sud du pays. Ici, une trentaine de couturières travaillent jusqu'à 14 heures par jour, 7 jours sur 7, sans week-end. Seule une sieste de quelques minutes sur des bancs vers 14 heures fait office de véritable pause. Par exemple, Xiaoqi, 20 ans, coud des fermetures éclairs à la chaîne. Elle gagne 1,20 yuan par vêtement et fait environ 200 pièces par jour, soit 30 € la journée. Jusqu'à 850 € par mois, un bon salaire pour la région. D'autres, moins rapides, plafonnent à 500 €. Les salaires payés à la semaine varient selon la complexité des pièces. C'est là que l'essentiel de la production de Shein est produite, et elle est produite non pas dans des grandes usines ultra modernes, ultra sécurisées, mais dans des tas de petits ateliers de taille familiale qui sont répartis dans ce quartier de Panyu, dans des immeubles Decathlon. On trouve des ateliers où il y a des dizaines, des centaines d'ouvriers, surtout des ouvrières, des couturières qui sont face à leur machine à coudre. Ce sont des conditions extrêmement précaires, ce sont des conditions qui en fait prévalent dans l'industrie textile en Chine depuis très longtemps. C'est un peu Zola et les algorithmes, si vous voulez. Vous alliez à la fois ces modes de fonctionnement très anciens du 19e, du 20e siècle avec la puissance des technologies d'aujourd'hui, des plateformes, des algorithmes qui vous permettent de toucher les consommateurs du monde entier, en particulier la Gen Z. Donc il y a cette alliance entre technologie et puis atelier de la sueur qui est là au grand jour. Si les ouvrières nient réaliser ces pièces pour Shein, c'est un secret de polichinelle. Et la cadence est impressionnante. Shein renouvelle son catalogue de plusieurs milliers d'articles par semaine. Un sous-traitant, dont nous taisons le nom, travaille presque exclusivement pour le géant chinois avec un système ultra rapide. Des modèles envoyés via plateforme et une production lancée immédiatement. À 10 minutes de là, il y a les bureaux de Shein, plus rutilants. Des jeunes designers doivent proposer jusqu'à 40 nouveaux modèles par semaine pour alimenter les milliers de nouveautés hebdomadaires. Mais le modèle de Shein, critiqué en Occident, divise aussi en Chine. La couverture santé est très basique, confient des ouvrières, loin des 5 assurances obligatoires imposées officiellement par les autorités. Beaucoup d'ateliers qui ont travaillé pour Shein ont fermé car le groupe s'approvisionne de plus en plus au Vietnam où les coûts sont moindres. Tous ces ateliers travaillent pour lui, mais sans qu'il endure les coûts fixes. Mais c'est une bombe nucléaire dont l'effet de souffle lamine tout sur son passage. Celui-ci a loué un immense entrepôt à Ho Chi Minh Ville début 2025 selon Reuters pour anticiper la guerre commerciale de Donald Trump tout en jurant que la Chine restera sa principale source d'approvisionnement. C'est évidemment un jeu d'équilibre assez complexe pour Shein parce que il s'agit de ne pas antagoniser le parti, de ne pas antagoniser le pouvoir chinois à Pékin. Donc il s'agit de faire profil bas en ayant délocalisé le siège à Singapour. Il faut savoir qu'effectivement en Chine, sous Xi Jinping, les entrepreneurs qui ont trop de succès se sont souvent retrouvés dans la ligne de mire du parti. On peut penser à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba par exemple. Ça permet aussi de dire, quand les gouvernements français ou d'autres se plaignent, de dire nous ne sommes pas une entreprise chinoise. Ça permet à Pékin de se dédouaner de ce problème. Mais c'est aussi... Chine ne peut pas se permettre de délocaliser trop fortement ses activités hors de Chine car on sait que la Chine est en plein ralentissement, que pour les autorités l'enjeu du chômage est grandissant, c'est un problème. Chine, du point de vue de Pékin, c'est une entreprise qui crée de l'emploi, le textile c'est un secteur à haute intensité de main d'œuvre et donc si Chine délocalise trop sa production hors de Chine, cela risque de lui revenir en pleine face, les autorités risquent de leur rappeler à l'ordre.